Peuple du monde, mes amis de la France d'en haut, peuple congolais, balebi na biso tobeta tshikeke bakomona bato photo mema en tout cas lumière na mboka ya Congo. Il y a un petit problème wana. On est comme un tox, on est comme bozoba, on est sangisa makasi, hein? Oyo Denis Sassou Nguesso na mwana boto teka Congo na Kigali kula na Rwanda wana ndiye ngwera ituma na biso zo ni mpaka za beto au moins keteka bana wina mudilu. Moi j'écoute tout le monde. Vous avez beau écouter, on a changé de lieu, peut-être c'est le réseau et donc je suis là puisque vous parlez de la lumière, moi je vais vous parler de réellement. Alors il faut que je me présente. Je ne me suis pas assez présenté devant le peuple congolais, les Français me connaissent. Et donc, Adrien Abaloukou, chercheur compétent du CNRS, ingénieur en économie statistique, fut enseignant dans 2 universités, sans compter la 3e, j'ai fait une conférence, Orléans, l'UET de Chartres, Paris 8, l'UET de Tremblay, et plus une conférence à l'UET d'Argenteuil qui relève de l'université de Pontoise, sans compter toutes ces grandes écoles d'ingénieurs, la FRAL, enseignement IFTIN. On m'a vu à Promotrans, Forger, j'ai enseigné dans 5 maisons d'arrêt, il faut que je les compte, c'est très important. Villepinte, Oni, Nanterre, Fleury, Mérangis, et puis Beauvais, ça fait 5, et puis les Greta, j'en ai fait à Chenevière, dans l'Aisne, à Aulnay, et je fais aussi enseignant dans les lycées. On me verra au lycée de Chichi, au lycée d'Aulnay, et puis les Greta, j'en passe, les amis. Donc, le réellement, je l'ai. Puisque vous parlez de lumière, il faut qu'on en discute. Ce n'est pas des mots vains. Le peuple congolais n'a besoin que de serviteurs. Et donc, je disais à mes amis français, je suis très convaincant, c'est pourquoi je n'ai pas eu de problème de renouvellement de ma carte d'identité. Ce n'est pas Berthelot qui m'a accompagné qui me dira le contraire. Et ça s'est fait en moins d'une semaine. Hein. Je peux vous dire comme ça, c'était la voie express. Parce que je suis plusieurs fois français, il n'y a pas de doute là-dessus. Je parle français, c'est ce que nous avons en commun avec les amis français. J'aime la France, je l'ai montré, donc je suis francophile. Je suis né avec la nationalité française à l'époque de l'Afrique équatoriale française. Alors vous comptez le nombre de fois que je suis français, je fus candidat à la députation française. Ça vient couronner un peu tout ce parcours. Et non seulement que, puisque vous parlez de lumière, moi je parle réellement, c'est du mot français. Et c'est-à-dire que j'avais le choix, lorsque j'étais candidat à la députation, en tout cas française, pour les Français de l'étranger, j'avais une circonscription très large. Ça partait du Moyen-Orient jusqu'en Afrique là-bas. Et donc j'avais fait le choix d'apporter mon rayonnement, tout le monde le sait. On m'a vu dans les grandes chaînes de télévision, Télé Sud avec Mayou. J'ai été reçu, si vous voulez, les preuves, la politique par la preuve, l'un des meilleurs journalistes qui peut faire et défaire un homme politique, Christophe Borbouvier. C'était dur à cette période-là. Et même les barons du Parti radical de gauche ont dit qu'il va au Congo avec une couverture médiatique et que nous-mêmes qui sommes les patrons, alors qu'il n'était pas encore encarté au Parti radical de gauche, on m'a dit il faut que j'aille. Et cela, j'avais cessé d'être socialiste, les amis. On m'a vu au journal télévisé, c'est pas dans une émission folklorique comme ça. Je ne suis pas un Tsonga, je ne suis pas un sportif. Pour aller remettre la requête à Denis Sassou Nguesso, j'étais un politique. Je pense que ce roi-là, de l'armée du salut, qui est venu me voir,
pour que je passe à Atelier Congo moyennant l'argent, parce que vous voulez des vérités. Je dis, pas question, je ne peux pas mettre l'argent là où il y a l'argent. En plus, je suis fils du pays. J'avais le loisir d'aller au Gabon, j'avais plus de lecteurs, à Madagascar et tout. Et donc, je disais que je voulais faire cette campagne depuis Brazzaville. Et bien, elle a mordu. Le défunt Baïtoukou m'a envoyé même sa sœur Yvette. Et donc, je suis resté 3 jours au Congo. Et quand j'ai tenu, je vous assure les amis, le même discours à Paris en France, l'autre Tine Pavita, comment on l'appelle, Gertrude Malalou, en tout cas l'une des nièces de Pascal Lissouba, parce que là où vous voulez venir, lorsque nous avons parlé de l'histoire du Congo, je pense que elle est là, elle m'écoute, s'il y a doute. Elle a plus pleuré Massa Madeba que Lissouba parce que ce fut un ouvrier pour le Congo, un artisan, même pas un ouvrier, qui a beaucoup fait pour le Congo. Se passe à son Guesso, chaque année, il détruit le Congo, et bien c'est lui qui est le meilleur des Congolais, et puis on va parler des choses directement. Donc je discute avec les Congolais. Sophie, Philippe m'a dit, Adrien, il faut y aller. On n'a plus le temps à perdre, parce que sinon, tel que c'est fait par Macron, il va essayer de redorer le blason de l'administration des choses pour nous parler de poumon du monde, cette affaire de réchauffement de la planète. Je pense que M. Macron peut la placer. C'est l'UTT, les jeunes Nganga, qui s'est retrouvé avec les Allemands dans cette forêt de Mayombe, où tout est pris et parti à l'étranger, même le petit grain qu'on trouve dans le Mayombe. Alors, on l'exporte ailleurs. Et donc, il m'a dit, c'est Philippe qui m'a dit, et puis une amie, elle va se reconnaître, qui est Mboshi. Vous voyez, des amis, j'en ai partout, qui m'a dit, écoutez, chaque jour, c'est le déclin au Congo, c'est vous les politiques, c'est beaucoup trop de discours, je n'ai jamais été aux affaires. Et puis, encore, pour ajouter, 40 ans, les amis, je n'ai jamais été au Congo. Et lorsque vous avez été dans ce palmarès, on parle de moi en bien. On a dit que nous étions 4 à être en face de Denis Sassou Nguesso, qui ne fait que faire du mal au Congo. Il y avait Boukalia, on n'entend plus. Andrea, on l'a vu, aller faire de bouche à bouche, c'est ça que vous voulez, avec le Dalai Lama. Vous étiez avec Mafimba, et moi je n'ai pas été. Et où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent, ce plan de vol? Après, je ne parle pas de ce grand frère-là, je ne sais pas dans quelle est sa situation aujourd'hui. Le ministre Maleka, qui était l'un des meilleurs à l'époque, qui ne voulait pas la transition, de notre grand frère Yamilos, André Milongo, ça doit bantou, quelque chose comme ça. Alors, les amis, le monde, j'en ai côtoyé. Les Milongo, je les ai vus chez eux. Alors, ne parle pas de lumière, moi je parle de rayonnement. Oui, j'apporte le rayonnement au Congo. Et puis, j'avais oublié Mme Berthelot, chercheur compétent du CNRS. C'est ce qui m'a ouvert les portes d'enseigner dans l'enseignement supérieur, dans les universités, dans toutes les grandes écoles de logistique. Si vous voulez, je donne des Congolais qui font la politique et moi j'enseigne. Alors, je ne suis pas dans ça. Nous sommes... Pardon? Le jeu de Ndengue. Oui, le level de Ndengue, c'est encore rien. C'est-à-dire des gens, Berthelot, qui font la politique de premier plan, moi j'ai des enseignants. Donc, on va se calmer avec le vocabulaire de merde. Moi, je parle de réellement, c'est du bon français. Et j'en apporte ici. Alors, ça ne vous plaît pas, vous ne voulez pas écrire cette histoire magnifique, peut-être. J'ai sorti les bijoux de la République. Je suis personne physique qui va tenir tête à Pouyanné. Vous n'avez pas le courage, ni politique. Vous n'êtes pas instruit, ou soit vous avez tout appris, il n'y a rien dans la tête. Et comme disait Placide, c'est Sapelog, ou celui qui fait la SAP, il est aussi sorti de la Sorbonne, il a fait la Sorbonne en sociologie, il a dit arrêtez un peu avec ces mythes et les diplômes, ça ne veut rien dire. Moi, lorsque je forme les gens qui font le boulot, par exemple, je prends un exemple, un réceptionnaire, oui. Il y a la partie, en tout cas physique des choses, et puis il y a la partie informatique des choses. Alors, on parle de compétences, on ne parle pas des fonctions. Il faut dire que je suis capable de faire ça. C'est ce qui fait que nous avons des docteurs ici, puisque c'est ça que vous voulez, alors qui n'ont jamais vu, qui n'ont fait passer leur temps à faire de la manutention, c'est clair, vraiment. Oui, j'en ai fait un peu, mais alors, vous voulez prendre ces raccourcis-là, vous avez affaire à un universitaire en petit. Sérieux. Là, je perds tout le temps mon temps, au lieu que je puisse me consacrer à l'écriture. Je suis attendu de ce côté-là aussi, à ce niveau-là. Donc, les Anders me l'ont dit, beaucoup de gens, je reste modeste avec vous, puisque vous cherchez. Vous croyez qu'il y a un ingénieur,
peut se taper les universités comme ça, les grandes écoles comme ça. Vous croyez que c'est sérieux? Avec chauffeur à l'appui. Si vous voulez des exemples, je peux les donner. Ce n'est pas le grand Noël Vizipri qui est docteur en droit public, on va dire constitutionnel. Alors quand il va me demander, tu vas où, je lui ai monté leur démission avec le chauffeur à l'appui, je donne le nom. Et Berthelot, c'est mon beau-frère que tu avais vu là-bas, du côté de mon grand frère, celui qui me disait que tu appelles le grand frère de Sassou. Il était là, celui qui était le chauffeur, avec tout, qui venait me chercher dans un grand hôtel. Donc on m'a vu, d'ailleurs, on m'avait vu au château. Hein. Alors, je ne suis pas, les amis, à plaindre et je ne me plains pas. Vous allez vous calmer. Hein. Vous parlez de lumière. Moi, je parle de rayonnement. Le rayonnement, je l'ai appris chez le docteur Ndamba, docteur d'État en physique à Jussieu, puisque vous venez d'équiper, moi je les ai croisés. Nous sommes que deux. Non. Il a eu 2 exemplaires qu'il a mis à la disposition des Congolais. Le docteur Gabriel Ndamba, colonel, ministre délégué, il a travaillé avec Ngolo, il a remis à Denis Sassou Nguesso. Moi, je vous dis que moi, je n'ai pas le temps de descendre aussi bas que terre, parce que vous ne connaissez rien, vous n'êtes pas capable. Il y a le passé, vous ne connaissez pas les 3 temps, vous avez le présent et puis le futur, c'est-à-dire agent, maîtrise, cadre. Vous avez ici le colis, le client, le marché. Donc, je peux vous citer, donc, vous avez l'hypothèse, la théorie et puis les lois. Et donc, je suis dans les principes, j'ai pas envie de descendre tel que vous faites le débat des personnes. Non, je suis dans la dimension de Jules Romain. Donc, ce n'est pas des personnes. Vous n'êtes là qu'à commenter les événements. Vous n'êtes pas capable de rentrer dans les principes au niveau des grands hommes comme les Mandela. Et ce n'est pas aller faire un petit bouche à bouche auprès des Dalai Lama. J'ai fait une erreur une fois. J'étais repris par un Congolais et puis j'ai tiré des leçons tout de suite. Et donc, c'est un homme. Comment on appelle ça, un homme, une voix et un seul mandat. Alors, vous avez M. Sassou Nguesso, puisque c'est une Congolaise qui m'a dit. Alors, Sassou Nguesso, lorsqu'il rentre à l'administration congolaise, il s'appelle Sassou, au temps de Youlou. Après, il est allé franchiser son nom. C'est un magasin franchisé. Vous connaissez pas ce qu'on appelle une franchise. Il a pris sa franchise chez les Nguesso. Donc, voilà, il y a 2 familles. Après, on met le trait d'union, ça devient Sassou Nguesso. Et donc, Sassou n'a pas d'ascendant. Il n'a que des descendants. Ce n'est pas l'Nguesso qui va tirer la sauce pour être ascendant. Et donc, il ne peut pas venir vendre le Congo comme ça. C'est le pays de nos parents, je le dis avec beaucoup de sérieux, parce que le ciel ne tombera pas. On n'était pas capable de dire ça. Cette petite discussion entre Moudilo qui parle de ses doctorats, moi je m'en fiche de ça, on ne parle pas de doctorat ici, avec le jeune Keteka qui a entendu le message de cette gravité. Vous ne savez pas décoder un message, ni dans l'armée, ni dans tout, c'est nul. Je vous dis, tranquillement, incapable de savoir qu'il y a eu cette épuration, en tout cas ethnique, on a rasé dans le pool pour faire un repeuplement. Alors, Ouabari, puisqu'il est professeur de géographie, qui viendra avec moi après l'émission, il n'a qu'à venir me contredire ici ce qui s'est passé dans les Amériques, les aborigènes ont été tués parce que pour les remplacer par d'autres, et c'est ce qui se passe au Congo, une région meurtrie comme ça, et puis Sassou Nguesso a fait une convention que personne n'a été capable d'aller voir. Les Rwandais pouvaient rentrer comme ils voulaient, et faire un ghetto. Un ghetto, c'est un endroit fermé. Et on parle de faire fermier pour que nous sommes dans cette cocotte minute. Alors, je vais parler de ma banque. On va y aller. Je ne l'ai pas entendu avec la lumière qu'il a, le rayonnement. Moi, je suis d'accord avec lui. Il a une plume d'or. C'est moi le premier à le dire. Il n'a pas encore dit un mot sur le Niari. Non, il est de la Bouenza, il n'a pas encore dit quelque chose. Moi, j'ai des parents qui je lui ai dit, il n'a pas dit un mot, on ne vous a pas entendu. Monsieur Nzan, il vient créer son rapport politique le 24 août, alors que Sassou, on devait l'attaquer avant pour le désaxer un peu, et puis on attend, dès qu'il aura fini à chaud, on le reprend, et puis on fait une analyse un peu plus tard. Alors, c'était une pitance, c'est-à-dire un petit discours politique que moi j'ai vidé. Il n'a pu parler des Safou, puisqu'il va chercher des agriculteurs au Rwanda, à Kigali, alors que c'était quand même son projet. Alors tout ça c'est nul, il n'a pas été capable de ça, il faut parler avec lui. Moi je ne dois pas perdre. Et donc les amis, là vous cherchez, et donc je n'ai pas entendu ma banque. J'attendais ce qu'il va dire.
la lumière, moi j'apporte le rayonnement. Et je discute pour les 3 régions parce que c'est le Congo. Ce sont les amis du Nord. Là, vous êtes tombé dans le panneau. Regarde mon petit frère Jeff qui disait « Heureusement que vous êtes là ». C'est un acteur politique de premier plan. Il m'avait invité d'aller au Congo, j'ai refusé. Il m'a appelé « Monsieur le ministre, à 0 heure, on y va au Congo ». Là, Nango est là. Donc vous ne faites que ça. Il est au Congo, et il est plus ici. Après, vous mélangez tout et vous êtes que dans le déni, c'est-à-dire vous êtes que dans le mensonge. Alors vous n'acceptez pas les autres, il faut l'accepter aussi. Après, du coup, ça ne vous plaît pas. C'est en tout cas, c'est la génération qui vient après. Les Tikaya, les Sony Laboutan aussi. Bon, ils n'ont pas été en France. On va dire que parmi ces jeunes-là, c'est lui que la France a fait confiance. On lui a donné l'argent des Français. Il faut que les Français attendent ça. Pourquoi il va vous donner l'argent des Français pour aller faire la campagne? Or, lorsque j'arrive, les amis, j'étais un peu gêné. C'est mon frère qui me disait, il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. J'avais cette gêne-là. Et dès qu'on arrive à l'aéroport, je ne savais pas qu'il y avait des privilèges pour les Français des étrangers, de ce côté-là, les Congolais de l'autre côté. Et les amis, j'avais un visa en bonne et due forme. Je me suis regardé comme ça. Moi, je voulais rester chez les Congolais. Tant pis à la pluie, on va rentrer de l'autre côté. Et pour que les Congolais savent, donc en tout temps, on va faire la politique. Et donc, je voulais rester chez les Congolais parce qu'ils sont dans leur pays. Au lieu qu'ils soient prioritaires, ils devaient attendre. Et quand j'avais le passeport, je ne peux pas le retrouver là-bas. Eh bien, je me suis placé au niveau des Français. Je vous assure, Berthaud. Parce que sur l'aéroport, il y a un Sony. Ils n'ont jamais vu ça. Un Congolais. Parce que les Noirs, les motionnaires, les Noirs, vous êtes les Noirs, on ne vous considère même pas ici. Un Noir, les Français donnent, qu'il aille faire la députation. Et puis en plus, il y avait aussi une députation au Congo. On a failli me comprendre. Alors, je vous dis, c'est la télévision du grand frère de Denis Sassou Nguesso qui vient m'accueillir à l'aéroport. Les images existent. Je sors avec une poitrine comme ça, et j'étais bien là. Il y avait en tout cas des sentiments du devoir accompli, et ce rayonnement que j'ai apporté au Congo. J'ai vu en tout cas le réseau, mais c'était Smith qui était là. J'étais à la télévision, au journal télévisé, ça ne vous dit rien. Alors qu'est-ce que vous appelez rayonnement? C'est là où je dirai, les amis, si je n'ai pas assez de voix ici, eh bien, vous êtes en train, vous allez tourner le doigt à l'histoire. Voilà les mots que j'utilise. Et tout le vocabulaire et toute la terminologie, c'est moi qui l'emploie. Nouvelle République. Vous ne savez même pas que la Constitution de temps n'a pas été votée. Encore vous apportez la lumière. Encore vous êtes intellectuel. Hein? Vous êtes intellectuel par rapport à quoi? Ça, c'est votre orgueil. Et ça va vous amener très loin. Mais je pense que l'orgueil possède la chute. Il faut que l'humilité continue à m'habiter. Mais j'ai appelé Massamba Cissé, il est docteur. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a connu le même professeur que moi, à la Sorbonne. Hein? Il a fait l'économie d'énergie. Il a fait... Pardon? Pardon? Oh, on m'a signalé que Bouya, tu es là. Massamba Cissé. Peut-être 4 ans avant moi, on a connu les mêmes professeurs. Bénard. Donc, Berthelot, le taux marginal de substitution, c'est-à-dire l'élasticité, c'est-à-dire le pli élastique, Moudjila. Bénard. Les Ramsès boiteux, je vais faire cette petite théorie-là. Je pense qu'il n'y aura pas plus de toi qui vont comprendre ce que je vais vous dire. C'est Massamba Cicéron. Et puis, les amis, et donc arrêtez vos diplômes. Je suis un universitaire. Donc j'ai enseigné en plus à l'université. Et donc je vous barre la route tout de suite. Maintenant, tu vas vraiment me comprendre. Donc, et le Bingaï, Baningananga, oui, dans le nord, parce que je dépense dans le nord. Mais Lévi Adrien. Jamel. Ah, Jamel, c'est le candidat d'Andoise. C'est un ami français. Ben Cherouf, oui, je connais. Et donc, il a failli arracher la mairie dans l'Oise là-bas, ce qu'on appelle l'urgence Oise. Bon, moi, les Français sont là. Vous êtes que dans le mensonge, vous êtes que dans le déni. Ils sont là. Je n'ai pas voulu trahir mes sources. Et aujourd'hui, je joue dans la grande cour des Français. Et je ne suis pas comme vous répétez des Ségolène Royal, vous suivez Ségolène, vous êtes chez moi, tous ces gens-là. Je pense que c'est pas... en tout cas, il est là. Mon ami va vous dire que c'est moi qui va clôturer. Il est là, vous pouvez lui demander. Si c'est faux, c'est le maire qui me demande de clôturer la campagne dans l'Oise. L'une des villes, en tout cas, proche de l'île de France. C'est moi qui clôture la campagne. C'est moi qui mets en route. Il est là, la France insoumise, parce que c'est pas un parti.
c'est un peu cafouillé comme ça, c'est un mouvement, on ne sait pas où faire fonctionner le jeu, il est là. Et donc, Jamel est là, il va vous le dire. Hein. Je pense qu'on a perdu la circonscription parce que j'étais malade, j'étais dans le trou. Les gens n'aiment pas que je parle encore de ce passé douloureux, et donc je n'avais pas la force de venir. J'avais annoncé la couleur que je devais être candidat à la députation. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont perdu entre la circonscription. Ce n'est pas mon grand frère, le maire, comment on l'appelle, de Creil, c'est la deuxième ville du département, Jean-Claude Villemain. Il me l'a demandé, on s'est échangé. Vous croyez que je suis un petit morceau? Alors j'ai un échange direct, et un échange écrit avec le maire de Creil. Je dis, je ne suis pas content, parce qu'on devait faire la fusion, on n'a pas eu le temps de faire cette fusion-là. Il y a eu des discussions au niveau du chef d'état-major, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Et je n'aime pas le mensonge. Alors, je l'ai écrit pour bien marquer le coup à 2 h du matin. Jamel, tu es là, Ben Cherouf, il pourra peut-être confirmer dans le jour à venir, où je vous demander au maire de Creil. Je pense que c'est mon BBC qui a eu l'expérience, qui est allé demander qui j'étais, puisque vous parlez de réellement. J'étais qui? On lui a dit ça, mon BBC, il est parti. Alors je dis ici, sur l'honneur, si je n'ai pas demandé de compte à celui qui a fabriqué Macron, parce que c'est nous qui avons soutenu la campagne de Hollande, c'est nous qui étions les fers de lance avec les Jamel. Bien Cherouf qui est là, c'est pas du mensonge. Il est venu 2 fois chez nous. J'ai dit, j'ai écrit, moi, Wabaloukou, quand il fallait discuter à l'époque du défunt Éric Montes, à la manière de Jésus, j'ai renversé la table. Demandez à l'autre là, vous parlez de quel réellement? Qui vous connaît? J'ai dit à monsieur le maire, il me connaît. Villemain, j'ai dit, je suis le seul noir dans votre bureau. Ça, c'était dans le cadre municipal. Et je ne suis pas là à... Non, je ne mange pas de ce pain. Vous parlez de quoi? Quelle lumière? Moi, je parle du réellement. Ce qu'on peut apporter pour un pays. Alors, même quand j'étais très bas, avec les situations que j'ai connues, c'est les Congolais du Nord, du Sud, qui disaient, il faut que tu viennes au combat. Et on a sémé la graine. C'est pourquoi vous avez ces Congolais, et je suis très fier d'eux, qui ont été élus, 2 Congolais, une Congolaise et un Congolais, sauf qu'ils ne font pas le poids. Alors, on les a vus se mélanger comme ça avec l'ambassade du Congo. Alors, il vaut mieux, j'ai vu l'ambassadeur Rodolphe Adada, qui est un ami, qui est un grand frère, il va vous le dire. Hein, que j'avais accompagné dans d'autres circonstances. Je n'ai jamais fait la probette. Alors, vous parlez de quelle heure? Mais je connais Adada. Et si je n'étais pas connu, alors je vous dis les confidences, c'est ce que je pense. J'ai envoyé Berthelot d'aller à l'ambassade pour une situation que je vais régler ici. Alors, elle est sortie avec tous ses papiers en express, comme ça. On a dit à l'ambassade, il y a des consignes, je ne sais pas par qui, vous allez vous renseigner là-bas. Ma carte a circulé là-bas, comme d'habitude. On a dit, il était avec son cousin, je ne dirais pas le nom parce qu'il a très peur, parce qu'il va aller au Congo. Il a dit, mais vous êtes un grand monsieur, on m'a isolé, on a fait rentrer votre ami, Berthelot là-bas, on lui a donné tous les papiers, et puis elle est sortie. Alors, donc le Congo est fier de moi, la France est fière de moi. Voilà, il faut savoir tenir ses équilibres. Je ne vous parle pas de triangle isocèle, où je suis planqué, je ne vais pas basculer ici. Ce n'est pas les panafricanistes qui racontent des conneries. On va déshabiller simplement pour habiller l'autre. Nous devons être nous-mêmes. Voilà le discours que je tiens, le discours de fermeté, le discours d'un homme. Je me suis fait virer en France parce que je ne mâche pas le mot. Je dis, Ben Cherouf va vous le dire. Jamel est là. Pourquoi que je mange par terre? Je suis un vagabond. Donc je dis, Sassou n'a pas de descendants. C'est ce qu'on m'a dit de vous dire. Parce qu'il a emprunté le nom Guesso pour qu'il trouve des ascendants. Il n'en a pas. Et donc il n'a pas le droit. C'est même pas ça. Il ne peut pas vendre le Congo, le pays de nos parents. Oh Berthelot, tu étais là, non? Quand je disais que dans le pôle, vous avez toutes ces ethnies qui coexistent et qui cohabitent. Il y a les Lari, les Rangala, les Soli, les Teke. Et bien voilà le sang où j'étais pris à Grigny. Aujourd'hui, une Congolaise de Lari qui m'a dit, par maintenant, vous ne connaissez pas Wabaloukou, vous êtes Teke. Et c'est Berthelot qui me dit, non, il est Congo de beaucoup. Oh mince. Et aujourd'hui, pas de gros mots. Sinon, j'allais dire merde. Comme le dit le président français, parce que c'est le français élyséen, j'ai envie de vous emmerder. C'est-à-dire, il a le désir. Alors, les amis, vous cherchez, vous allez trouver.
Oh, c'est voilà qui a chanté, c'est un musicien que. Voilà, j'aime des petits hommes comme ça. C'est un grand musicien, il a dit je ne cherche pas, je trouve. Alors, dans la recherche, il faut chercher pour trouver. Et donc, il dit que vous ne pouvez pas planter le maïs et puis aller récolter la récolte, ça n'existe pas. J'ai fait ce soubassement, je ne sais pas si vous entendez le mot soubassement, c'est-à-dire j'ai mis la fondation pour ce combat politique et vous êtes là en embuscade. Allez me sortir ma banco, vous pouvez le sortir même 4 fois. C'est un frère, c'est un ami, c'est bien ce qu'il apporte pour le Congo. La littérature, c'est très bien. Il y a eu le Sénégal Boutancy, il y a eu lui, mais je ne peux que féliciter. En politique, il est zéro, il est nul, parce qu'il a eu l'occasion, puisque vous me montrez des photos avec Hollande. Vous voulez que je montre les photos avec le Laurent Fabius, avec Hollande? Moi, je l'ai reçu. Il a ma carte de visite, si vous voulez savoir. Ce n'est pas Jamel qui va me dire le contraire, il est là. On s'est échangé. C'était à la série. J'ai parlé avec Hollande. Allez demander Hollande. Vous me montrez des photos Hollande, vous n'êtes que... Ah là, la jeunesse est là. Bonjour, bonsoir, on va dire. Voilà, on essaie de bâtir l'humanité. Il y a trop de guerres. Il faut qu'on ramène la paix partout. Voilà, la jeunesse me regarde. Quel est le thème? Le thème, le thème, c'est que Sassou ne peut pas vendre les terres au Congo. C'est ce que j'appelle l'intangibilité des frontières. Donc, personne ne l'a fait au monde. Même la France qui a eu à racheter la dette de la Grèce. Et donc, les gens se battent au Moyen-Orient pour développer les terres. Et donc, M. Sassou Nguesso n'a pas de droit, il n'a aucune légitimité parce que son pouvoir est irrégulier, c'est-à-dire qu'il n'a pas la légalité, on n'a pas, en tout cas, voté, la conscience, c'est-à-dire on ne l'a pas adopté, et donc tout ça, ça marche au forceps, c'est du banditisme, ni plus ni moins, et il mélange les choses, parce que je suis allé quand même... Journaliste. Pardon? Tu parles de journaliste. Journaliste? Ben, je vais aller plus à l'oreille, vite. Tu parles aussi de journaliste, des propos de journaliste. Alors, donc, du coup, vous avez ce grand journaliste congolais qu'on a dit qu'il était un griot, monsieur Dominique, il faut que j'aille doucement. Je ne fais que corcher son nom toute l'après-midi comme ça. Je vais aller tout doucement. Dominique, Asie de Marseille. Voilà, là je réussis. Alors, je suis allé chez mon petit frère, Jeff Lequeta. Parce que vous êtes dans ce qu'on appelle le jugement de valeur. Ce sont vos idées reçues. Vous êtes statique, vous ne bougez pas. Il vient de nous aider. Il a dit qu'il serait les gardiens de cette affaire-là. Il dit que pour le patriote, un patriote, c'est celui qui aime son pays. C'est comme les missionnaires qui sont allés travailler au Congo. C'est pas nous autres qui sommes venus ici. Après, on n'est plus jamais parti au Congo. Et donc, il dira, il a dit, sans dire, il a dit, si cette affaire, c'est ça, de vendre les terres, en tant que patriote, on ne pourra pas l'accepter. Mais il a été traité des griots, alors qu'il nous a mis il est de notre côté, et donc vous ne savez pas faire la politique, vous êtes dans le coutumier, vous l'avez jugé par ces jugements-là, alors que nous n'avons pas à juger la valeur. Oui, je pense à Maurice Allègre, il faut vérifier, et celui qui n'a pas mené l'enquête n'a pas droit à la parole. Alors, je reprends la même vidéo. Celui qui dit que reste mon côté là, hein, Jeff Lequeta, je n'insulte pas les gens, mais il nous a beaucoup aidés. Et donc, c'est un contrat, c'est un engagement qui ne repose sur rien. Nous n'avons pas voté la constitution du Congo. Sassou, c'est un grand bandit. Ses ministres sont bandits. Et comment on peut imaginer, dans une élection sénatoriale, toute l'opposition, 0 chez Kolela, 0 chez lui qu'il avait nommé président de l'opposition, je ne sais pas, des choses comme ça. Ça ne se fait pas en démocratie. On ne nomme pas son opposant. Et puis, les gens, de grand matin, ils sont venus dire que ça va, les résultats ne sont pas justifiés. Oui, les résultats sont justifiés, parce que Sassou Nguesso, si même il respectait sa conscience supposée, il devait s'arrêter. Un président s'arrête au niveau de la nomination des militaires et des civils. Mais il nomme les députés. Et il a encore nommé des maires. Alors qu'est-ce que voulez-vous attendre de ces grands électeurs-là? Ils votent pour Kolela? Non, c'est lui qui les a votés. Et maintenant, puisqu'il essaie, aujourd'hui, il n'y a pas d'opposant au Congo, puisque Mathias Ndjan réagit aujourd'hui le 24 alors qu'il a parlé depuis le 14. Avant le 14, on devait déjà l'attaquer. Il y a la journée du 13, 14, 15 août pour désaxer et vider son contenu, ce que j'ai fait. À le 15, vous n'étiez pas là. Alors vous venez parler le 24. Mais vous savez que nous sommes dans un village planétaire. Chaque événement chasse l'autre.
Et donc, Sassou Nguesso, on les prépare déjà pour nous vendre le poumon, le réchauffement de la terre avec tous les moyens colossaux que Macron va mettre à sa disposition. Et ça, c'est Philippe Assompie qui m'a dit qu'il dit non. Il dit, on y va très vite, parle de ça. Et donc, je suis le porte-parole de Sans Voix. Et donc, le Congo, ça fait 40 ans que j'ai quitté le Congo. Vous croyez que je n'ai pas autre chose à faire? Et donc, c'est un sacerdoce. J'aime être utile. Alors, ma banque, il roule pour lui. Moi, je roule pour le Congo. Allez faire la différence. Je ne suis pas contre ma banque. Parce que c'est là que vous voulez m'amener. Alors là, vous avez un universitaire, les mains dans les poches, et tranquille. Et je vous attends. Encore quoi? Parle de la démographie. Bon, alors, les amis, comment on fait l'élection au Congo? Déjà, la géographie. Là, j'appelle M. Ouabari, puisqu'il ne m'aime plus. C'est ce qu'il a dit. Je suis trop franc. Il fait la géographie. Et comment on fait une répartition, la géographie? Et là, vous avez toute la population qui est dans le sud. Et c'est là où vous avez moins des députés. Il y a quand même un problème. Donc, on ne pondère pas le fichier électoral, ou bien on ne compte pas, on ne fait pas une répartition, en tout cas politique, selon l'étendue, parce que dans tout le reste, après Brazzaville, dans le nord du pays, il n'y a même pas des riverains, ce sont des terrains qui sont vides. Alors ce qu'on appelle la densité, c'est le rapport de la population sur l'étendue. Et donc si M. Sassou Nguesso ne voulait pas le monde de soupçon, il aurait dû repartir. C'est Rwandais à lui, ce ne sont pas nos Rwandais. Et s'ils viennent avec des documents officiels, des conventions internationales, moi je dis les premiers sont les bienvenus. Mais tels qu'ils vont venir sans les compter, M. Obara, vous faites pas votre boulot, je ne vais pas vous demander de faire ça. C'est ça, l'état mochi. Monsieur le chef d'état-major qui s'est fait marcher par le directeur de la police, il y a les bébés noirs et tout, notre pays ne fait que régresser. Alors, j'étais le premier à le dire à visage découvert. Maintenant, vous restez dans vos audios, vous avez raison, parce que vous avez la peur, et c'est ce que nous a défendu, comment on l'appelle. Alors, je vais remettre ça, tant pis, comme on peut. Allez, c'est parti. Jamel, ce foulard-là, ça me rappelle, j'étais pionnier de la promesse. Les gens qui étaient brillants à l'école, on était vêtus de ce foulard-là. C'est pourquoi je voulais le dire. C'est la lumière et je la porte. Donc, on parlera plus du réellement. Tu peux lire pour moi les questions et puis tu me dis, tu mets la puce à l'oreille. Qu'est-ce qu'ils veulent comme question? Tout cela, c'est connu, mais la démographie est têtue. Ah, la démographie est têtue. Alors, je disais, Jamel, ce n'est pas normal que tous les électeurs, la grande population dans le sud, on a pondéré sur l'étendue, et donc ce qui fait que c'est déjà faux. Donc il nous faut, pour ces ventes de terrain, alors Jamel, tu es un élu, tu étais élu dans l'Oise, de très peu tu as arrêté la mairie de Nogent-sur-Oise, on n'a jamais vu ça nulle part. Monsieur qui va vendre des terres au Congo, on n'a pas vu ça dans le budget, il n'y a pas son ministre de l'économie, son fils il mélange les pinceaux, il y a des conflits d'intérêts, il est ministre public, il est ministre, je ne sais pas, privé, alors je ne vais pas lui faire un cours sur le secteur de l'économie, il y en a trois. Vous avez le secteur primaire, non, le secteur privé j'allais dire, après vous avez le secteur mixte et puis vous avez le secteur public. Alors c'est monsieur, le fils d'Adenis Sassou Nguesso, que je disais qu'il n'a pas d'ascendant. Non, Sassou n'a pas d'ascendant. Et qu'est-ce qu'il fait? Après avoir vendu tout le pétrole, c'est-à-dire, on appelle ça gagé. Donc, on n'a plus rien. Maintenant, il devient terrien, avec la complicité d'un grand voyou, ministre qui s'occupe, en tout cas, des terres, des fonciers, Pierre Mabiala. Vous qui parlez des études, je pense que ça cause bien, sauf qu'il n'a pas eu beaucoup de chance à l'université. Il a fait 7 fois la licence pour être juriste. Donc, je connais tout ça, on me l'a dit. Et donc, ne venez pas tranquillement, comme ça. Alors, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec les diplômes, avec tout ça, c'est un faux débat. Ça n'a rien à voir. Avec ça, vous n'êtes pas capable de discuter avec Sassou. L'argent des terres, Bon, donc, l'argent des terres, on ne les a pas vus, en tout cas, alignés sur le budget rectificatif, je ne sais pas quoi. Donc, c'est encore la famille Hondaï, là. Et l'autre qui a la télévision, il ne peut pas parler de ces choses-là parce que, dit-on que pour faire le journal au Congo, les femmes, les filles doivent passer dans son lit. C'est encore un Hondaï. Et puis, ça se fait d'accord avec ça.
Et donc, même moi, je ne regarde pas la télévision, mais il arrive des fois, on a toujours le choix de regarder, pas regarder. Mais il arrive que je regarde le journal. Hein. Et la seule qui est là, c'est Etoka Beka. J'ai voyagé avec son père, parce que vous cherchez réellement. J'ai côtoyé des gens qui sont très importants. Alors, le jour que j'ai dit que j'étais citoyen et que ce n'était pas normal, le journal télévisé, il y a encore un certain Ndai. Hein. Tu es au courant de ça, non? C'est le râteau, hein, en même temps. On doit passer dans son lit pour présenter le journal télévisé. Est-ce que c'est normal? Il y aura la prolifération des armes. C'est ce qu'il dit. Armand dit qu'il y aura prolifération des armes. Chacun aura son arme. Non, non, non. Monsieur Armand, parce que je n'ai pas l'écran sur moi, vous savez que je suis un démocrate sérieux. L'argent de terre ne paraîtra jamais. Oui, il n'y a pas tout ça. Je n'ai pas l'écran, je ne surveille pas parce que je suis dans la rue comme ça. On me connaît, je ne suis pas violent. Mais ça n'empêche que nous allons mettre les 3 options pour ramener le Congo sur des bons rails. L'option militaire, j'ai donné des instructions, moi, à Okoy, chef d'état-major. Ça, c'est son domaine. Moi, je ne suis pas militaire. On va ajouter Ngitikoulou, qui est militaire. J'ai demandé à Obara, c'est lui qui s'occupe de la surveillance du territoire, il ne le fait pas puisque les gens vont rentrer sans visa, c'est comme un marché, le Congo c'est devenu un marché, on rentre, on peut sortir n'importe où. Et puis j'ai chargé Ndengue parce que j'ai enseigné son neveu, c'est la famille Golengo, j'étais avec Golengo à la grande école de Potopoto. Ah, la jeunesse, vous êtes là? Vous allez bien? Ouais, ça va. Vous faites quoi? Un direct pour unir les peuples parce qu'il y a trop de guerres. Il faut qu'on vous préserve des guerres. Parce que Macron, il déconne. C'est notre président, bien entendu, mais comment voulez-vous que l'essence soit moins chère si on casse les infrastructures, les stations les bateaux, on les bombarde? Vous croyez qu'on peut trouver l'essence moins chère? Non. Alors il faut qu'ils comprennent ça. Il faut mélanger les peuples depuis que l'homme... Personne ne choisit ses parents, c'est pas vrai? Oui. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc. C'est pas la même chose? Si. Alors, je dis, puisque ce sont des jeunes Français, je suis Français. Je suis qu'on a la dictature française et donc ce n'est pas bon. On ne demande pas, puisque Macron, il veut aller faire la guerre là-bas. Pourquoi il n'a pas fait la guerre avec les Anglais? Les Anglais ont quitté l'Union européenne. Nous avons la mer pour partager le poisson. Et Waterloo, on appelle ça. Il n'a pas la force. Il fallait qu'il se batte avec les gens qui sont de son niveau, qu'il emmerde, ça ce sont ses propos. Moi je suis enseignant, je n'utilise pas ce vocabulaire-là. Il fallait discuter avec les Anglais, parce qu'il y a des conventions. Mais pourquoi il prend les armes? Nous le savons qu'il est le plus fort. Et pourquoi aller attaquer l'Afrique? Ce sont les gens de même tribu. Et ici, au Nigeria. Parce que c'est les jeunes Français qui m'écoutent. Vous m'écoutez, non? Oui, oui. Alors, on n'aime pas la paix. Et moi, je professe ça. Je suis celui qui a fait changer le rapport de Bourget parce qu'on vendait des armes. C'est devenu le salon aéronautique. Je dis, on ne peut pas vendre des armes comme des cacahuètes. Derrière, vous avez un cortège. Ce sont des gens qui sont mutilés, vous avez des gens qui seront infirmes. Est-ce que c'est bon de faire la guerre? Non. Alors, si vous vendez du pain, demain vous êtes capable de revendre encore du pain. Donc, c'est le discours que je tiens avec les faux vaccins. Moi, j'en ai eu 3. Macron n'a jamais eu de vaccin du coronavirus. Et maintenant, ils vont mettre les Nations Unies et de nous tracer. On passe là, on nous va nous mettre des petits vaccins là pour nous savoir notre vie privée. C'est vrai. Et donc, la jeunesse, hein, il faut que nous nous battions pour... C'est ça la solidarité même en France. Ils veulent enlever la sécurité sociale. Il faut qu'il y ait solidarité. Il y a des gens qui naissent avec des handicaps. Allô? Il faut qu'il y ait cette solidarité-là. Et alors, lui, il pense qu'à lui, à ses amis, et ce n'est pas bon. Nous voulons une autre France, une France des peuples. Voilà, merci la jeunesse. Au revoir. Merci, bonne soirée. Hein. Merci beaucoup. Voilà, j'étais avec la jeunesse, je leur expliquer les tenants aboutissants de notre humanité. Donc je suis un humaniste convaincu. Voilà, les Français, les jeunes, sont venus écouter la bonne sémence. Et puis ils sont très heureux, ils sont partis très heureux, ils ont dit que vous avez raison. On ne peut pas faire ça. Non. Ce qui est bon pour la France est bon pour l'Afrique. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc nous ne voulons pas la guerre. Si Macron veut faire la guerre, il n'a qu'à faire avec les Anglais. Il a cassé Berthelot. C'est un lâche. Il a dit aux Français, je ne veux pas la guerre. Allez, vous cassez vos bateaux. Vous n'allez plus faire la pêche. Ils vont nous prendre tout le poisson.
alors qu'on devait partager. Après, je vous donne de l'argent, prime à la casse. Donc, il est nul comme tout. C'est pas un guerre. Il fait la guerre en Afrique, alors que c'est ici qu'il faut faire la guerre. Et donc, ces muscles, on n'en a pas besoin. C'est sûr, vous avez des droits, vous avez tout. Alors, il veut avoir une Afrique sans les Africains. Ça ne marche pas. Alors, nous avons cette terre de partage. Vous êtes attendus en Afrique, puisque M. Sassou Nguesso, dans le nord du pays, nous avons des terrains qui sont vides. Eh bien, vive l'immigration dans l'autre sens. Et donc, on vous attend là-bas. Il y a juste à construire cette Afrique pour ne pas avoir cette agriculture verticale où on commence, on met le maïs au premier étage, au dernier étage, au cinquième, on vend du chanvre. Parce que même les Français, mais quand il ne peut pas éduquer, les Français, comment il va éduquer? Il est sorti avec sa prof. Il va éduquer les jeunes Français là. Vous voulez que je dise ça? Heureusement qu'ils sont partis. Il ne peut pas éduquer. Il n'a pas l'éducation pour ça. J'ai menti, je mens. On ne sort pas avec sa prof. Et c'est lui il dit qu'il va faire politique de la ville, il ne les connaît pas, il va dire qu'ils sont devenus voyous partout, mais c'est lui. Hein? Il a un problème. Je ne sais pas comment il est passé président. Moi, je m'étonne. Mais comment on n'a pas ce génie français qui est intelligent? Attends. Mais c'est un viol. Il a été violé, je crois. Il avait quel âge? Bon, allez, on va zapper ça. C'est pas le plus important, je commence à... Et restons sur les principes. Donc, nous ne voulons pas de compromis africains. Cette affaire, ça m'a été signalé, hein, Jamel, par Robert Hue à l'époque, secrétaire national du Parti socialiste, c'est faire ouvrir ce fonds de l'Ouest et pour mettre la main basse sur les minéraux. Et puisque Denis Sassou Nguesso, il va donner à une aventure, à Ventura, je ne sais pas, cette entreprise que j'ai essayé de vérifier. On a été aidé par... oui, mais je m'en fiche de ce nom, Aventure, là. Ce n'est pas une entreprise qui est viable. Je n'ai même pas besoin de retenir ce nom-là. Ce sont des bandits. C'est le parti de Kagame qui a bougé un avion avec un missile. Sassou Nguesso fait du mauvais coton. Et même le président de Kinshasa. Hein, Jamel, on a viré ses propres enfants. Il était en déplacement. La femme rwandaise, on leur donne des femmes, Kagame leur donne des femmes, sous couvert parce que c'était venu des gendarmes, de Wagner, de Macron, de la France. Et puis les très puissants, ces petits pays qui, dès que sur des collines, je ne critique pas, ils n'ont rien. Et ceux qui vendent de plus les matières premières, le coltan, on les trouve au Rwanda, ils n'ont rien. Et donc, ils sont chargés de ça par les Occidentaux pour faire la main basse. Et je dis jamais, j'ai même vu des avions, des bimoteurs décoller dans des terrains les plus accidentés. Moi, je n'ai jamais vu ça. De l'ONU, hein, on les attrape, ils volent, ils font que voler. Non seulement qu'ils volent, ils volent. C'est-à-dire voler dans les airs, ils volent dans la poche. Non. Allez, on va arrêter ça. Allez, coupez. Merci. Et merci beaucoup. C'est Jamel. Ah, Jamel? Oui, il est toujours là. Ah. Jamel, je n'ai pas l'écran. Hein? Tu vas m'excuser. Tu resteras un frère pour nous. Pour moi, tu restes un frère. Nous avons perdu un frère commun qui nous a beaucoup aidé, Éric Montes. C'est celui qui m'avait envoyé à la députation française, donc on n'oubliera jamais ça. Tu restes un frère pour moi. Quand tu auras besoin au niveau de la campagne, je monterai dans l'Oise et je viendrai défendre, en tout cas, ta candidature au niveau de la mairie, en tout cas, de nos gens sur Oise. Et merci beaucoup, Jamel, d'être là. Voilà, et merci. Armand Boyer aussi. Pardon? Armand Boyer. Hein? Armand Boyer. Mais Armand, c'est la famille. Hein? C'est un emmerdeur, ça je sais. Avant, j'appelais le grand frère Sassou Nguesso, il m'a dit, tu n'as pas d'appeler grand frère. Jamel est revenu. Il m'a dit, ah, Jamel, tu es revenu, merci beaucoup. Non, c'est un garçon costaud, je ne te dis pas. Mais c'est dommage, il faut qu'on se batte. Je serai à ses côtés pour aller chercher la mairie de gens sur Oise. Et puis en retour, je pense qu'il va m'aider pour aller chercher la députation. Parce que la circonscription a perdu, en tout cas, la députation à gauche, parce qu'ils ont trop jonglé, il le sait très bien. J'étais parmi ceux qui pouvaient faire l'affaire. J'étais négligé simplement par la peau chinois, alors qu'il y a des Noirs qui ont été élus à Sarcelles.
et ils ont été lus à gauche, à droite. Il y a eu ces préjugés, ce qu'on appelle le jugement des valeurs. Et donc, cette fois-ci que les gens ont compris ça, et si j'ai le soutien de la gauche, je pense que je peux aller chercher, en tout cas, la circonscription, remettre ça à gauche, et je peux compter sur Jamel qui est là, et qui est très connu dans l'Oise, hein, parce qu'il a failli prendre la mairie, hein, je vous dis. Donc, nos amis français sont là. Et puis ce soir, je veux aussi dire bonsoir à tous mes amis de l'Oise, l'ancien président de la Chambre de commerce, Philippe Enjolras, et puis, et d'autres. Et merci beaucoup. On peut s'arrêter là, non? Il y a encore des gens qui veulent poser des questions parce que je n'ai pas l'écran sur moi. Je n'ai pas l'écran. On peut s'arrêter là, sinon tu vas attraper froid. Et quant à toi, qui as fait ce boulot-là, je t'embrasse fort. Berthelou, je t'aime. Merci.